Bonjour, bienvenue de nouveau à la gare Santa Fe de San Diego. Je vais prendre le coaster pour Oceanside aujourd'hui. La gare Santa Fe est l'extrémité sud des trains Amtrak Pacific Surfliner et Coaster et un arrêt de la ligne de tramway Green Line de San Diego. Pour un aperçu plus détaillé, regardez ma précédente vidéo de visite de la gare. Les billets Coaster sont en vente au distributeur sur la plateforme 3. Le déplacement à Oceanside pour 6,50 $ était assez économique vu la distance. Notre train est le Coaster Nord d'aujourd'hui. 661 et part de la plateforme 4. Montrer votre billet au personnel à l'arrière du coaster suffit pour monter à bord. Les sièges des trains coaster sont majoritairement configurés en groupe de 4, avec quelques exceptions, ayant une table au milieu. J'ai choisi de m'asseoir à l'étage, vers le milieu du train. Coaster offre aussi des guides de passagers assez volumineux, plus proches d'un petit livre que d'un document qu'on trouve habituellement dans un train. Notre train a quitté la gare à l'heure pour notre voyage vers Oceanside. En partant, examinons quelques statistiques de notre train. Mon train ce matin est le service Coaster numéro 661 et est conduit par la locomotive Siemens SC44, chargée numéro 5001. Coaster a 5 SC44 en service, avec 4 de plus en route en 2022 et 2023 pour remplacer les dernières de leur locomotive F59 PHI. Chaque train Coaster a 5 voitures à 2 niveaux bombardiers, comprenant 4 voitures standards et une voiture de cabine à l'extrémité. Les trains fonctionnent en push-pull, les locomotives sont toujours orientées vers le nord. Coaster circule sur 41 miles de San Diego à Oceanside avec 8 arrêts. Bien que détenu par le North County Transit District, Coaster est exploité par Bombardier Transportation. L'aéroport de San Diego est à environ 5 minutes du centre-ville et est l'une des premières choses importantes à voir en quittant le dépôt de Santa Fe. Un FedEx 767 a effectué son approche finale vers l'aéroport pendant notre passage. Comme il n'y a que des sièges dans groupe de 4, j'ai beaucoup d'espace pour moi et mes sacs, ce qui est toujours agréable. Les sièges sont confortables malgré un intérieur qui commence à vieillir. Coaster rénove toute sa flotte actuelle de cars avec de meilleurs sièges et une nouvelle couche de peinture, donc cet intérieur sera rafraîchi dans l'année ou deux à venir. Il est temps de se promener à travers le train. La plupart des commodités du train, dont les toilettes, sont en bas. Il y a beaucoup de signalisation malgré leur longueur. Coaster fournit de l'eau à tous les passagers pour faciliter l'hydratation. Autre particularité cool, cette trousse d'urgence en bois près de l'équipement de premier secours, rarement vue. Coaster offre aussi un Wi-Fi gratuit à bord, bien que lent. En allant vers la fin du train, on voit le moteur numéro 5000 nous tracter à une vitesse de 90 miles à l'heure. En allant vers l'avant du train,
j'ai vu que les 2 premières voitures avaient été rénovées, avec des sièges en faux cuir et une nouvelle peinture. Incapable de résister à l'envie de m'asseoir dans la voiture rénovée, j'ai pris mes sacs et je suis allé là-bas. La disposition des sièges reste la même dans le groupe standard de 4, mais les sièges ont été entièrement réhabilités avec de nouveaux coussins et tissus. Des porte-gobelets, un accoudoir et beaucoup d'espace pour s'étirer se trouvent entre les sièges. Il y a un autocollant rappelant aux passagers de ne pas poser leurs pieds sur les sièges, même si c'est tentant. Les intérieurs rafraîchis sont vraiment agréables et accueillants et égayent toute l'expérience à bord. Après avoir traversé la vallée de Sorrent, l'océan est apparu. Les trains Coaster circulent sur la même portion de voie que les trains Pacific Surfliner et passent donc extrêmement près de la côte du Pacifique, offrant ainsi des vues incroyables. Pour être alerté des nouvelles vidéos, appuyez sur s'abonner. C'est gratuit et soutient réellement la chaîne et mon contenu. Je souhaite poursuivre cela le plus longtemps possible. Votre soutien m'y aide. Ah, merci. Il est temps de voir la salle de bain dans ce train. Les toilettes sont au rez-de-chaussée de chaque voiture. La salle de bain, équipée d'un lavabo et de toilettes fonctionnelles, est bien approvisionnée en mouchoirs et essuie-mains. Bien approvisionnée. Dans l'ensemble, la salle de bain était très propre, surtout pour être l'un des derniers trains de l'horaire. Donc un A+ pour Coaster pour l'avoir bien entretenu. Le prochain arrêt sur l'itinéraire est Encinitas. Encinitas est un excellent lieu pour filmer les trains Pacific Surfliner, rapides longeant la côte. Je n'ai pas pu prendre de photos ici car j'avais une correspondance serrée à Oceanside, malheureusement. Après quelques vues sur l'océan et 2 arrêts, nous sommes finalement à Oceanside. Oceanside Rally Coaster, Coaster Sprinter, Pacific Surfliner et Metrolink. Alors que je m'apprêtais à descendre, j'ai entendu l'annonce rappelant aux passagers de se tenir à l'écart des portes qui se ferment, alors j'ai dû me dépêcher de sortir ou j'aurais été coincé dans le train. Malgré le nombre de trains qui passent par ici, Oceanside est une gare plutôt petite. Il y a quelques distributeurs de billets, automatiques et petits bâtiments. Pour Amtrak et le district de transit du comté du Nord, peu d'autres éléments. Je retourne à Los Angeles via le Pacific Surfliner d'Amtrak, cette fois en classe affaires, qui offre des avantages. Plus de détails dans les semaines à venir. La semaine prochaine, nous débuterons la série de vidéos sur New York et le Nord-Est, en volant de Austin à JFK sur Delta en Comfort Plus, dans un avion inédit pour moi. Je vous remercie aussi pour l'extraordinaire soutien et l'évolution constatée sur la chaîne récemment. C'est très significatif pour moi et stimule ma motivation à produire davantage de contenu remarquable. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre compagnie. À la prochaine. Toi.